Bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Aujourd'hui, je reçois Brice Swal. Swal ou Swal? Swal. Swal. Brice, alors, la société Soccer. Donc, on va parler de foot. C'est bien ça, dites donc. C'est très d'actualité, notre affaire. Racontez-moi un petit peu, avant tout ça, votre parcours. J'ai ouvert un centre de foot en salle, Soccer Le Mans, l'été dernier, en zone nord. Donc pour arriver à ça, moi je suis issu de la filière sportive. J'ai fait mes études à la faculté de sciences du sport de Poitiers, où j'ai obtenu une licence STAPS. Et cette licence m'a permis de faire de la vacation pour l'éducation nationale en tant que prof de PS. Donc j'ai fait ça pendant environ 2 ans. Et en parallèle, je suis également moniteur d'acrobranche. Donc j'ai travaillé pour des parcs TEPACAP que vous devez sans doute connaître sur Le Mans. D'accord. Voilà. Donc au fur et à mesure des expériences, j'ai toujours pour objectif final, à plus ou moins long terme, d'ouvrir ou de reprendre une structure dans le loisir sportif. Et de fil en aiguille, c'est arrivé vers un centre de foot en salle. Et à combien de temps vous avez repris l'entreprise là? Alors j'ai créé... c'est une création? Ouais, c'est une création, voilà, depuis l'été dernier. Donc on va bientôt fêter la première bougie de la société. Alors expliquez-moi un petit peu comment ça se passe, parce que le complexe de foot en salle, donc ça veut dire en fin de compte, il faut quand même une grande salle, dites donc. Alors oui, effectivement, après tout dépend du nombre de terrains que l'on veut. Moi je voulais pas énormément de terrain pour garder un esprit convivial, puisque le principe de base c'est de se faire plaisir, c'est du loisir. Donc la surface fait environ 1500 m². Oui. Et on a 3 terrains de foot. Donc ça se compose en 2 terrains de foot pour jouer à 5 contre 5 et un petit terrain pour jouer à 3 contre 3 où ça c'est un terrain d'appoint. Si on n'arrive pas à trouver 10 collègues pour pouvoir jouer ensemble, on peut quand même s'amuser et taper dans le ballon en étant 6. Alors vous parlez en salle, donc c'est pas en salle, c'est sur des terrains donc. Alors en fait c'est des terrains couverts. On est dans un, terrain couvert. Voilà, dans un hangar. D'accord. Pour avoir une image du terrain, c'est des balustrades. Donc le terrain est entouré de balustrades qui font 1 mètre de haut, et après entouré de filets, donc jusqu'à 4 mètres de haut. Le ballon ne peut pas sortir. Il y a une pause que quand il y a un but. D'accord. Donc c'est vraiment ludique. Tout le monde peut jouer au foot. Même celui qui n'a jamais tapé dans le ballon aura forcément à un moment ou à un autre le ballon dans les pieds et pourra marquer des buts. Donc c'est vraiment cet esprit de loisir et de se faire plaisir qui est primordial. Et après, pour les plus chevronnés, il y a la technique forcément qui entre en compte, et puis la notion de compétition par le biais d'événements que j'organise. Oui, je suppose que vous essayez d'équilibrer un petit peu les choses quand même, parce que vos clients, c'est qui, c'est quoi? Alors les clients cibles, c'est les hommes de 18 à 40 ans. Après, forcément, le cœur de cible, ce sont les footballeurs. Et les footballeurs carrément. Voilà, c'est ça. Nous, des footballeurs. Des footballeurs en club. Oui. Donc en fait, on ne vient pas du tout concurrencer les clubs de football. On travaille en partenariat. Donc si par les temps d'hiver, les temps froids à l'extérieur, quand les terrains sont impraticables, les clubs viennent jouer en salle pour s'entraîner. Ah oui, d'accord. Voilà, et garder le rythme sportif. Mais dites donc, ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut créer en fin de compte un peu des petits, des mini-clubs ou des choses comme ça. Voilà, alors des équipes. Exactement. Alors chaque structure organise des championnats internes, des tournois internes, où là vous montez votre équipe de 5 joueurs avec des remplaçants si vous le souhaitez, et toutes les semaines vous faites un match sur 1 heure de jeu, où c'est de l'auto-arbitrage, donc c'est vraiment vous qui gérez votre rencontre. Et après c'est un championnat classique avec des matchs aller-retour pour à la fin fêter le champion du complexe Soccer Le Mans. Alors, je suppose qu'effectivement, vous avez des clients entreprises, non? Voilà, donc notre offre, elle est vraiment large, puisqu'il y a les particuliers, donc là, ce que je viens d'aborder, les associations, les entreprises, donc on travaille déjà avec diverses entreprises. On s'adapte en fonction des besoins. Certaines veulent organiser des tournois internes pour leurs salariés. Voilà, ouais, tout à fait. Certains achètent des cartes d'abonnement et disent à leurs employés, vous réservez les créneaux comme vous le souhaitez et vous faites votre heure de jeu. Et après, il y a, alors là c'est hors du cadre de l'entreprise, parce que c'est les employés qui payent leur activité, mais ils viennent entre eux à la sortie du travail. À la sortie des 3-8 par exemple à 14 h, j'ai des groupes récurrents qui viennent jouer et se défouler à la sortie. Alors je suppose que vous organisez le tournoi. Voilà, exactement. Ouais. Donc on organise en règle générale tous les mois et demi, 2 mois un tournoi, soit le vendredi soir, soit le samedi ou le dimanche.
pour vraiment attirer une clientèle vaste, puisque tout le monde ne peut pas se libérer le vendredi soir. Et donc là, tournoi classique avec une phase de poule, des phases finales pour déclarer un champion à l'issue de ce tournoi. Et des lots à gagner, bien entendu. Alors, je suis en train de regarder la télévision, là, LMTV, bien sûr, et puis d'un seul coup, je me dis, mais c'est pas bête, ça. Je vais m'inscrire. Comment je fais? Alors, vous prenez contact avec nous, Oui, soit par le téléphone, par le biais du téléphone ou par le biais du site internet. Et alors, après, le site internet, dites-moi déjà. www.soccerlement.com. D'accord. Et donc après, j'écoute les besoins de l'entreprise et on adapte une formule en fonction de ce que l'entreprise souhaite. Alors, donc là, prochainement, par exemple, on souhaite organiser un tournoi interconcession automobile. C'est un exemple. D'accord. Donc là, c'est nous qui prendrons des contacts et après, en fonction des retours, on organisera une soirée avec un petit tournoi et suivi d'un buffet et pourquoi pas après une diffusion de matchs de Ligue des Champions, par exemple, puisqu'on arrive dans la phase finale. Voilà, exactement. Puisqu'on retransmet tous les événements sportifs, principalement le football. On est complètement dans le contexte du foot, quoi. C'est ça. Mais ça reste un sport café à côté. Donc en fait, il y a le pôle accueil où il y a les vestiaires. Et après, une fois qu'on s'est défoulé sur les terrains, on peut se détendre entre amis ou entre collègues dans notre coin salon en regardant la télé. Et on peut revoir notre match. Parce que ça, c'est le petit plus. On peut revoir notre match. Sympa, ça. C'est toujours sympa de se revoir. Ah bah oui. Ça permet de rigoler. Regarde, t'as vu, c'est à cause de toi qu'on a perdu. Et tout, voilà, c'est ça. Donc il y a un terrain, c'est le petit plus du centre. Ouais, c'est filmé. Voilà, qui est filmé. Donc dès que vous sortez du terrain, vous pouvez revoir vos exploits à la télé et télécharger gratuitement la vidéo par le biais de notre site internet. C'est un peu comme les jeux vidéo, quoi, ça. Quand, voilà, c'est ça. Les Wii, là, les Wi-Fi, machin, truc. Ok. Dites-moi, parce que là j'ai parlé d'un gars qui regardait la télé, mais est-ce que les femmes peuvent jouer? Alors justement, il y a une politique de féminisation dans le foot actuellement. Oui. Donc on a fait un partenariat avec le district de football où il y a une journée découverte. Et on a une offre spéciale pour les femmes où c'est 2 € par femme. Donc c'est vraiment un prix réduit pour les intégrer, soit qu'elles viennent jouer entre copines ou alors intégrer une équipe mixte pour jouer avec les garçons. Ah, on peut aussi bien sûr. faire des matchs mixtes. Exactement. On a des groupes où il y a... des fois, les gars, c'est un peu... là, il faut s'adapter. C'est du loisir. En fait, c'est vraiment basé sur le fair play. On oublie le foot à 11 traditionnel. Il n'y a aucun tacle, il n'y a pas de contact. Donc, il n'y a pas les coups d'épaule où les gens peuvent se faire mal. Donc, c'est vraiment toujours dans l'esprit de se faire plaisir. Oui, mais enfin, il y a toujours des gens qui ont envie de gagner, de toute façon. Après, on voit, c'est sûr, en fonction... Il y a un arbitre. C'est de l'auto-arbitrage. C'est vraiment... c'est de l'auto-arbitrage. Nous, on intervient dans les tournois pour les matchs importants, entre guillemets, du type la finale, mais ça reste de l'auto-arbitrage. On est là juste pour guider, si jamais on voit que ça a tendance à un peu aller trop fort au niveau des contacts. Oui, parce on que fait un petit ça rappel. peut aller jusqu'à la castagne, éventuellement, non? Bon, non, quand même pas. Non, on oublie vraiment les mauvaises images qu'on voit à la télé. Ça, c'est banni du complexe. Est-ce qu'il y a des cartons jaunes, des cartons rouges? Non. Alors, il n'y a pas de carton, puisque ça se passe très bien. Après, il m'est arrivé de reprendre des joueurs. Je n'en ai pas encore exclu, mais c'est possible. Je veux vraiment garder un esprit convivial. Et le maître mot, c'est de plaisir, en fait. Vous avez combien de clients, à peu près, là, actuellement, déjà? C'est difficile à quantifier. Une centaine? Ouais, par jour, on arrive à une centaine de clients. Oui, c'est super. C'est combien de temps que ça existe, donc? Donc là, le 13 juin, en fait, la première bougie de la société. On a ouvert au public le 13 juin, début d'été. Donc, beau succès. Alors, comment? Pour l'instant, ça se passe bien, pourvu que ça continue. On fait tout pour. Alors, justement, je voulais vous parler d'avenir. Comment vous voyez l'avenir? Alors, je le veux et je le vois positif, puisque c'est une création. Donc là, c'était que la première étape de l'ouverture de la première année. Et on continue de fidéliser, de se faire connaître. Le principal, c'est que les clients soient heureux et satisfaits quand ils repartent. Donc c'est ce qui se passe actuellement et on continue de voir tous les jours des nouvelles têtes. Et le principal pour nous, c'est de les fidéliser, c'est qu'ils reviennent et qu'ils parlent en positif de nous à l'extérieur. Alors est-ce que c'est un produit qui est unique en France ou est-ce que ça existe ailleurs? Alors la France a eu du retard, puisqu'en Royaume-Uni, ça fait plus de 20 ans que ça existe. En Italie également, ça fait un bon moment. Mais là, depuis une dizaine d'années où ça a apparu en France, tous les mois, il y a des centres qui ouvrent.
Et on a bien rattrapé le retard sur nos amis européens. Et là, on n'est pas au bord de la rupture, mais bientôt, la France sera bien... C'est une franchise, non? Alors non, moi je suis indépendant. Vous avez créé, vous? Voilà, j'ai complètement créé. Je connais des collègues qui ont déjà des centres. Après, il y a comme partout, il y a des gros groupes. Il y a 3 gros groupes dans 3 gros réseaux. Et après, c'est des petits réseaux d'indépendants. Et il y a des championnats, des tournois nationaux qui existent. Donc là, par exemple, début juin, avec l'équipe Soccer Le Mans, on va aller participer à un tournoi national. Ah, un tournoi national. Voilà. Bien, écoutez, en tout cas, Brice, un grand merci. Je découvre quelque chose qui, merci à vous, qui me plaît beaucoup. On parle beaucoup de foot, mais là, vous, c'est beaucoup plus calme. Voilà, c'est ça. Hein, on n'a pas tous ces soucis. Il n'y a pas des enjeux financiers comme ça. Voilà. Bien, merci en tout cas. Et puis moi, je vais recevoir Michael Leroux derrière, qui va nous parler, bien sûr, d'Entreprendre en France. Michael Leroux, bonjour. Bonjour. Alors, Michael, je crois que nous avons des relations particulières avec l'université. Racontez-moi un petit peu. Alors, nous avons signé avec l'université une convention d'accompagnement à la création d'entreprise et on propose pas mal d'actions sur le campus. Oui. Un programme qui s'appelle les entrepreneuriales, qui accompagne des projets fictifs de création d'entreprise par de la formation avec des partenaires et ils présentent leurs projets devant un jury et on aura un jury au mois d'avril, le 11, dans 2 jours. Et on fait aussi de la formation sous forme d'UEL à l'université. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, ils montent un projet et ils sont jugés en fin de compte. Ils montent un projet en équipe pluridisciplinaire. Plutôt en équipe. Oui, en équipe. Ils sont accompagnés par un coach et un parrain chez l'entreprise, dans le cœur de métier normalement, pour leur faire découvrir le métier. Et ensuite, ils défendent leur business plan devant un jury de chez l'entreprise et de banquiers. Alors, je suppose qu'il y a des prix, non? Il y a différents prix. Il y a un prix pour le travail fourni, le parcours d'entreprendre, ceux qui ont beaucoup travaillé sur le terrain. Il y a un prix pour entreprendre au féminin, l'équipe qui est un peu plus féminine. Il y a un prix sur le meilleur dossier, le prix entrepreneurial. Un prix coup de cœur, un projet intéressant mais qui n'a pas pu aboutir, par exemple. Donc, chaque partenaire privé, Société Générale, Crédit Agricole, KPMG, abonde pour ce prix. C'est environ 700 à 800 € par prix. Et alors, est-ce que ça incite les gens justement à s'installer après? Alors, beaucoup de jeunes viennent pour apprendre au départ, et puis certains, ça les motive et créent vraiment leur entreprise. C'est le cas de Guillaume Mignot, qui a monté West Acoustic. C'est le cas de Damien Vitaz et Mathis Denoveau, qui ont monté Labellia Conseil Environnement. Et Brice Sway, que vous venez de rencontrer, a aussi, dans son cursus universitaire, appris à créer une entreprise dans sa formation, et du coup, est revenu nous voir avec un projet bien avancé. Donc là encore, nous sommes facilitateurs au sein de la Chambre de commerce pour tous ces jeunes. Voilà, et assez tôt, oui. Assez tôt, c'est important dans la démarche. Absolument. Bien, écoutez, un grand merci, Michael. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Au revoir.